Chers auditeurs, je suis Afida Chader et je vous souhaite la bienvenue sur Radio Salem dans ma chronique Livres ouverts. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un récit de Clarissa Pinkolas Estés, tiré de son livre « Femme qui court avec les loups ». Chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de dons créateurs et d'un savoir immémorial. Mais la société et la culture ont trop souvent muselé cette femme sauvage afin de la faire entrer dans le moule réducteur des rôles assignés. Psychanalyste et conteuse, fascinée par les mythes et les légendes, auteure également du Jardinier de l'Éden, Clarissa Pinkolas Estés nous propose de retrouver cette part enfouie, pleine de vitalité et de générosité, vibrante, donneuse de vie. À travers des fouilles psycho-archéologiques, des ruines de l'inconscient féminin, en faisant appel aux traditions et aux représentations les plus diverses, de la Vierge Marie à Vénus, de Barbe Bleue à la petite marchande d'allumettes, elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient qu'à chacune de retrouver en elle la femme sauvage. Best-seller aux États-Unis, ce livre exceptionnel est destiné à faire date dans l'évolution contemporaine de l'identité féminine. Clarissa Pinkolas Estés est née aux États-Unis en 1945. Diplômée en ethnologie et en psychologie clinique, elle est connue pour être une conteuse et une psychanalyste. Elle a été directrice de l'Institut Jung de Denver et est à l'origine de la création du concept de femme sauvage, un des archétypes féminins. Ses écrits en psychologie s'intéressent aux problématiques féminines et sont très influencés par Carl Gustav Jung. Il la situe dans un nouveau courant féministe contemporain où les femmes doivent se connaître pour leur bien. Femme qui court avec les loups. Nous éprouvons tout un ardent désir, une nostalgie du sauvage. Dans un cadre culturel, il existe peu d'antidotes autorisés à cette brûlante aspiration. On nous a appris à en avoir honte. Nous avons laissé pousser nos cheveux et nous en sommes servis pour dissimuler nos sentiments. Mais l'ombre de la femme sauvage se profile toujours derrière nous. Au long de nos jours et de nos nuits, où que nous soyons, indéniablement, l'ombre qui trotte derrière nous marche à quatre pattes. Il est donc très inutile, si nous voulons approfondir notre relation avec la nature instinctuelle, de comprendre les histoires comme si nous y étions à l'intérieur et non comme si elles nous étaient extérieures. C'est cette écoute intérieure qui nous ouvre la porte d'un conte. L'histoire racontée est perçue comme des vibrations qui, transformées en impulsions électriques, parviennent au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. Là, les impulsions sont relayées et remontent à la conscience ou bien à ce qu'on dit à l'âme, selon l'attitude de celui qui écoute. On dit qu'il existe dans le désert un lieu où l'âme des femmes et l'âme des loups se rencontrent par-delà le temps. Je sus que j'étais sur la bonne piste lorsqu'aux frontières du Texas, j'entendis une histoire intitulée Loba. Elle parlait d'une femme qui était une vieille louve, qui était une femme. Puis, je découvris une vieille histoire aztèque où il était question de deux orphelins
qu'une louve allaitait jusqu'à ce que les enfants soient suffisamment grands pour se tenir debout. Enfin, j'entendis de la bouche de vieux fermiers d'origine hispanique et de Pueblo du sud-ouest des échos sur les hommes et les femmes, aux os, ces anciens qui redonnent vie aux défunts et aux animaux morts. Au cours d'une de mes expéditions, je rencontrai alors une de ces femmes et depuis, je ne suis plus la même. Permettez-moi de vous présenter un récit de première main de la Loba. La Loba, il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de fées d'Europe de l'Est, elle semble attendre que les personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. Elle est circonspecte, souvent velue, toujours grosse, et fuit la compagnie des autres. Elle croasse et caquette et s'exprime plus par des cris d'animaux que par des bruits humains. Certains diront qu'elle vit sur les pentes de granit érodées du territoire des Indiens. On dit aussi qu'elle est enterrée en dehors de Phoenix, près d'un puits. On l'aurait vue descendre vers le sud, dans une voiture complètement délabrée, avec la vitre arrière rabattue. Elle se tiendrait sur la grande route près d'El Paso. Elle accompagnerait les camionneurs qui foncent vers le Mexique. On l'aurait aperçue sur la route du marché, au-dessus d'Oaxaca, avec sur le dos des fagots aux formes curieuses. Elle se donne différents noms, la Usera, la femme aux os, la trapera, la ramasseuse et la Loba, la louve. La Loba a pour unique tâche de ramasser des os. Elle a la réputation de ramasser et de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour le monde. Sa caverne est pleine d'os, de toutes sortes appartenant aux créatures du désert, cerfs, serpents à sonnette, corbeaux. Mais on l'a dit spécialiste des loups. Elle arpente les montanas, les montagnes, et les arroyas, le lit asséché des rivières. Et les passe au crible à la recherche des os de loup. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle a trouvé, elle se lève et les mains tendues au-dessus de la créatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair et que sa fourrure pousse. La Loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus. Sa queue puissante et recourbée se dresse. La Loba chante encore et la créature se met à respirer. La Loba chante toujours, un chant si profond que le sol du désert tremble et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux, bondit sur ses pattes et détale dans le canyon. Quelque part, durant sa course, soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage, qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court avec de grands éclats de rire vers l'horizon libre. C'est pourquoi on raconte que si vous errez dans le désert au coucher du soleil, peut-être un tout petit peu égaré et sans doute fatigué, vous avez de la chance, car la Loba peut vous prendre en sympathie et vous montrer quelque chose qui appartient
à l'âme. C'était un extrait du livre de Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups.